Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore une fois très spéciale. Et cette fois c'est pour vous raconter le plus beau jour de ma vie. Ou du moins un des plus beaux jours de ma vie. Parce que j'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus beau jour de ma vie, mais ça s'en rapproche vraiment. Alors, en quoi consistait-il? Vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature. J'ai rencontré Aquaria. Voilà. Donc en fait, je suis allé, comme vous le voyez, au Club Kid. Vous savez, c'est Club Kid, c'est un groupe qui fait qui organise justement des shows drag avec les queens de RuPaul's Drag Race. Et il y en avait un justement à Paris le 15 novembre. Donc c'était pour sa tournée The Winners Tour où elle est allée justement à Liverpool, Leeds, Canterbury, Cardiff, Milan, Bologna, London et Paris. Et Amsterdam aussi. Et du coup j'ai réussi à avoir des places pour aller la voir à Paris. Donc toute la journée en fait on est allé faire un photoshoot avec The Arsenic. Et en fait le soir on était censé aller voir Aquaria, donc ce qui s'est fait. Donc on avait le make-up depuis je crois 9h du matin, donc c'était une sacrée journée. Les photos d'ailleurs du photoshoot sont vraiment belles, dès que je les ai je vous les poste sur Instagram. C'était avec un très bon photographe, vraiment super sympa qui venait de Los Angeles qui s'appelle Jerry. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Et donc voilà, donc il nous a pris en photo dans tout Paris, c'était vraiment des belles photos avec la tour Eiffel, etc. Et le soir, on est allé justement voir Aquaria. Donc, on a rejoint le Ménestrel, Evanix Raphaël, Itsulu, etc. Enfin, tous mes amis. Pour aller voir mon idole. Parce que vous le savez, j'imagine, si vous me suivez depuis un moment, que clairement, ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur Instagram Aquaria. Et que j'adore ce qu'elle fait. Enfin, je la suivais avant qu'elle fasse RuPaul's Drag Race. C'était vraiment ma queen préférée. Je la trouvais à la fois moderne et très originale, à la fois très impliquée. Et en même temps marrante. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la shadé sur le fait que c'était une look queen, mais clairement elle a su montrer qu'elle était autre chose qu'une look queen, donc c'est vraiment super. Et en fait, voilà. Donc quand j'ai vu qu'elle arrivait à Paris, c'était genre no way, hors de question que je n'y aille pas. Donc j'y suis allé. J'ai pris des places normales parce que je me suis dit que je voulais pas passer pour un fan, etc. Donc on n'a pas pris de place VIP pour aller faire des photos avec elle avant. Cependant, en arrivant, on a eu la chance de faire cette merveilleuse photo de groupe avec tous les club kids, tous les drags qui étaient présents et Aquaria. Et vous voyez que je suis juste à côté d'elle. Donc là, c'était la première fois que je la touchais. Genre, elle m'a pris par la taille et tout. Je veux pas faire le fan non plus, mais genre, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, on a vu le show qui était sensationnel. Honnêtement, si vous avez la chance de pouvoir voir Aquaria en show, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est encore plus impressionnant parce qu'elle hoste très bien. Moi je trouvais qu'elle était super marrante, qu'elle hostait vraiment bien et elle danse genre tellement bien. Vraiment c'est très énergétique. C'est vraiment plein d'énergie, plein de modernité. Ses looks sont vraiment super jolis. Enfin, Aquaria quoi, j'ai pas besoin de vous la présenter. C'est la gagnante de la saison 10 de RuPaul's Drag Race. Je pense que vous connaissez. Juste petit aparté, pour ceux qui cherchent où regarder RuPaul's Drag Race, maintenant ça y est sur Netflix, mais si vous voulez toutes les saisons, vous pouvez payer un abonnement comme moi de 4,60€ je crois par mois à WoW Present, W-O-W Present. Et en fait ça c'est un site un peu comme Netflix, sauf qu'il n'y a que des contenus drag dedans. Et notamment par exemple l'épisode qui va sortir là demain normalement je crois que ça sort demain lundi, de Christmas RuPaul's Drag Race et de All Star 4 qui arrive bientôt. Ça sort en direct sur le site du coup si vous voulez pas attendre parce que par exemple Netflix ça sort genre 4 mois après que la saison soit finie, du coup tout est spoilé, enfin vous pouvez pas suivre en temps réel alors que sur WoW Present vous pouvez suivre en temps réel et ça c'est vraiment cool. Bref, à partie finie, revenons au show. Donc le show voilà se déroule et en fait il y a une petite entracte. Juste après l'entracte, elle commence à faire un show et là elle dit, je savais pas qu'elle le fait, je sais pas si elle le fait tout le temps dans ses shows, mais elle dit, en gros, je vais faire monter quelqu'un sur scène. Et là du coup, ça m'a vraiment énormément touché parce que je sais que moi quand elle a dit ça, j'étais là. Moi s'il vous plaît, mais j'étais pas genre moi, parce que je voulais pas non plus être là en mode genre ah. Mais à l'intérieur c'était ah, mais à l'extérieur j'étais pitié moi. Et du coup, il y avait Raphaël, enfin il était juste à côté de moi, Raphaël, et il me chope et genre il fait ouais, il se met à hurler sa race vraiment comme jamais pour qu'elle me voie, sachant que j'avais une perruque qui faisait au moins la taille de mon bras levé, comme vous avez vu sur les photos, c'est une perruque de Mecha Christophe, donc de The Arsenic. Comme d'hab, il prend des commandes si jamais vous avez envie de très jolies perruques qui tiennent vraiment longtemps parce que pour le coup le dessus là c'est vraiment
béton, ça ne bouge pas. Et ça, c'est hyper pratique parce que quand je paye une perruque coiffée, en fait, j'ai pas envie, vous voyez, de payer cher une perruque pour qu'au final, en fait, ça dure 2-3 performances ou 2-3 fois en drague et qu'au final, après, ça finisse comme ça et que voilà, et qu'en fait, j'ai perdu mon argent. Là, au moins, ça tient vraiment longtemps. Il y en a certaines, par exemple, la jaune que j'ai mis au moins 5-6 fois, elle est toujours en bon état, donc c'est vraiment super. Mais bref, revenons, je fais plein de digressions, désolé, je suis assez excité. Je reviens. Donc du coup, et là, j'entends pas que Raphaël, j'entends tout mon groupe d'amis, donc Chris, The Arsenic, Itsublue, le Ménestrel hurler mon nom, et j'entends des gens que je ne connaissais pas dans la salle hurler Cam. Genre j'étais là. Ça m'a fait vraiment, mais genre tellement plaisir. Si vous regardez cette vidéo et que vous étiez là ce soir-là, merci infiniment. Ça m'a vraiment touché que les gens sachent que en fait j'étais vraiment pas seulement fan d'Aquarium, mais que c'est vraiment quelqu'un que j'admire pour son boulot et pour son esthétique et que je trouve réellement intéressant. Et ça m'a fait vraiment, genre ça m'a tellement touché parce que c'était un moment genre très important pour moi et ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait d'autres gens qui sachent à quel point ça m'aurait fait plaisir de monter sur scène. Et bien entendu, à un moment, elle tend sa main vers moi et elle dit You, come on stage with me. Et ensuite, elle a dit à tout le monde genre faites une place pour que je puisse monter les escaliers, etc. Donc je suis passé derrière, dans les coulisses. C'était aux Étoiles, donc c'est un club où une fois par mois, il y a la Madame Claude. C'est une très bonne soirée drague et club kid, donc si vous voulez y aller, c'est vraiment une bonne soirée. Bref, je passe. La prochaine c'est le 7 décembre je crois, et ensuite c'est le 22 décembre, si jamais vous avez envie de venir. Je disais donc, oui, je passe derrière, là il y a son meilleur ami que je suivais sur Instagram. Et genre ça m'a étonné de le voir, vu qu'en fait je crois que c'est plus ou moins son assistant manager, enfin qu'en gros c'est son meilleur ami, donc elle lui a donné un petit boulot sympa, genre de l'accompagner, c'est lui qui l'aide à faire plein de trucs. Et donc il m'a tendu la main, il m'a dit bon bah voilà tu vas monter sur scène, enfin en anglais hein, bon bah voilà tu vas monter sur scène, est-ce que t'es prêt à chanter? Moi j'étais là, j'y crois pas, genre Aquaria, genre ma plus grande inspiration, la drague que j'apprécie, la drague que j'apprécie le plus, que j'ai le plus envie de voir dans ma vie. Là, si vous voulez, en fait, dans ma vie, j'ai deux personnes que j'avais... Quand je dis deux personnes, c'est deux personnes très connues que j'avais envie de rencontrer, c'est Jeffree Star et Aquaria. Et Jeffree Star, ça a été fait ce mois-ci, et maintenant c'est Aquaria, et en plus de la voir, genre je monte sur scène avec elle. Donc ensuite je monte sur scène, et là en fait, je vais vous laisser regarder la vidéo. Donc ne me jugez pas, j'étais extrêmement touché et gêné, donc ça se voit un peu dans mes mimiques et dans mon comportement, mais voilà. Je vous laisse avec la vidéo qui dure à peu près 1 minute, 2 minutes, pour que vous puissiez voir un peu ce qui s'est passé réellement. Merci Raphaël pour cette vidéo, donc Evanix Raphaël sur Instagram, merci infiniment d'avoir pris tout ça en vidéo. Come on out, my darling. Ah! See, I need to stand like this far away because I cannot be caught in the picture looking this kind of like that. Oh my goodness. Sweetheart, what's your name and where are you from? I'm Cam, I'm from Paris. Oh my goodness, thanks so much. Oh, pardon me. Thanks so much for coming from Paris. Well, listen, would you mind grabbing one last shot with me? Yes! Is that alright? What, is that already? Okay, what are you drinking tonight? Vodka? No. Oh. I need to mentally prepare for this, but just give me a second. Hey bartender! Can I bother one of you really quick? Hi my gorgeous divas, how are you? Is there any way I could convince one of you to make 2 shots of vodka for me and my beautiful friend? Oh wow! Never mind, already happened. Look at that. The show is going smoother than I even imagined. Oh, fantastic. Oh my goodness, you can come out here, sweetie. Don't make the girls come do it. Oh my goodness. Oh god. Okay. Well, this is going to be a surprise for both of us because obviously these must have been pre-planned. And it's not really vodka. Are you allergic to tequila? Are you allergic to hangovers? I am, and I'm not used to it. So, ladies and gentlemen, for my first time in the beautiful city of Paris here in France, I want to make so many memories with you, and I don't think this tequila is going to help. But ladies and gentlemen,
cheers to you, cheers to me on the beach from New York City! Oh my goodness. Can we also, just while we're right here, can we take a really cute picture of us? Is that okay? Vas-y, vas-y, Raphaël, prends des photos. Raphaël, des photos, bordel. C'est son idole, prenez des photos. Okay, I've been in Bogota 3 times. This is the model. House lights. House lights. No, we don't want house lights. This is your fucking moment. So beautiful. Allez, prenez des photos. I'm like, what the fuck do you mean? Oh, can I do a picture of all of you guys? I forgot to ask you to sign a waiver, but hopefully this works. Oh my goodness. Can I make you spot a little bit? Ah, beautiful. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est réellement touchant. Genre, j'étais tellement touché. Enfin, c'est vraiment incroyable. Vous avez vu quand je suis rentré sur scène, elle a dit faut que je m'éloigne parce que ça c'est une déesse, une beauté. C'est vraiment, ça m'a fait tellement plaisir. J'étais tellement touché. Et ce qui m'a aussi également extrêmement touché, c'est qu'à ce moment-là, je savais très bien que Raphaël était en train de filmer, etc. Il y a Calypso, donc Calypso Overkill, qui a une chaîne YouTube que je vous mets en lien juste ici. Elle a aussi Instagram, bien entendu. Qui a hurlé, mais vraiment hurlé dans toute la salle. Elle était dans le public, elle a hurlé dans toute la salle. Prenez des photos, enfin vous l'avez entendu la vidéo, prenez des photos, c'est son idole, etc. Mais genre elle a hurlé un nombre incalculable de fois pour que tout le monde sorte son portable et prenne des photos. Et c'est grâce à ça qu'en fait j'ai toutes ces photos. Donc là je vous en mets quelques-unes, je vous en mets plein. Enfin vraiment, j'ai reçu tellement de photos, tellement d'identifications. Je crois que j'en ai reçu plus de 200. Il y a eu tellement de gens qui ont pris des photos, qui me les ont envoyées. Donc merci infiniment à vous tous si vous regardez cette vidéo. Parce que vous venez d'immortaliser un des moments les plus mémorables de ma vie jusque-là. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc maintenant vous savez ce qui s'est passé sur scène, c'était genre incroyable. J'aurais pas pu rêver mieux en fait en plus de la voir, ce qui m'avait fait extrêmement plaisir. Je suis monté sur scène avec elle, elle m'a fait des compliments. Elle a fait des compliments sur la perruque, le look, le body vert avec les manches un peu trop grandes exprès pour que ça fasse un peu plein de plis en velours. C'est Sherry Conti qui l'a fait, comme toujours, je vous mets son lien en barre d'infos. Elle prend des commandes pour les tenues. Et la perruque c'est mon petit chou Meka Christophe qui me l'a fait. Donc ça me faisait vraiment plaisir qu'en fait le look, j'étais très fier, c'était un de mes plus beaux looks et franchement ça m'a fait tellement plaisir qu'elle trouve ça joli et que je le partage en fait avec Aquaria. Que j'ai eu toutes ces photos qui sont tellement incroyables les unes que les autres, que j'ai eu un autographe, plein de choses qui m'ont fait tellement plaisir. Merci pour tout ça, merci à tous, merci vraiment d'avoir été là puisque clairement aujourd'hui s'il y a eu autant de gens qui ont crié mon nom, autant de gens qui ont su que j'aimais Aquaria et qui ont fait en sorte que je monte sur scène avec elle ce soir-là. C'est aussi grâce à tout ça, grâce à YouTube, grâce à Instagram, parce que je pense clairement que sans tout ce que j'avais fait sur les réseaux, les gens n'auraient pas su et j'aurais pas été assez connu pour qu'on crie mon nom dans la salle pour que je puisse monter avec elle. Donc c'est vraiment, ça m'a extrêmement touché en fait que les gens genre me laissent monter sur la scène avec elle, parce que je sais qu'il y avait d'autres gens qui étaient bien entendu très intéressés pour monter avec Aquaria et qui auraient adoré, mais franchement ça me tenait vraiment à cœur. Je vous jure que quand je suis sortie de scène, quand je suis descendu dans les coulisses et qu'il y avait Calypso qui est venu genre juste pour me ramener un peu dans la salle, on s'est pris dans les bras et j'étais vraiment, franchement j'avais les yeux larmoyants et j'étais à deux doigts de pleurer. Je me suis retenu pour pas gâcher mon make-up, mais j'étais vraiment à deux doigts de pleurer parce que en fait je sais que ça pourrait paraître hyper futile pour plein de gens. Vraiment, je comprends, genre, après tout, c'est qu'un humain, etc., on est d'accord. Mais en fait, c'est juste que quand tu admires quelqu'un pendant si longtemps et qu'en final, c'est plus ou moins cette personne qui t'a donné ton inspiration pour faire du drag et que tu l'as suivi pendant RuPaul's Drag Race parce que t'étais là pour elle, quoi. T'étais là, tu la connaissais, c'était celle que tu voulais voir gagner, c'est celle que t'as vu gagner au final. Et qu'en fait, tu la rencontres en vrai et qu'en plus de la rencontrer en vrai, elle trouve ton look super beau, elle te fait monter sur scène, vous partagez un shot de vrai tequila. Et qu'on prenne des photos et qu'ensuite il y ait tout le monde qui m'envoie ces photos. Enfin, franchement, c'était beaucoup d'émotions et ça m'a fait vraiment plaisir de voir tous ces gens m'envoyer toutes ces photos et être si fier en fait de me voir avec elle. J'ai vu tous vos commentaires et ça m'a fait vraiment plaisir. I'm getting emotional, sorry. Enfin, du coup, les photos arrivent bientôt sur Instagram, bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ça, il s'est passé encore autre chose avec Chris, donc Meka Christophe, The Arsenic sur Instagram, tout ça.
On est monté dans les coulisses grâce à la grande dame, donc merci infiniment la grande dame de nous avoir emmenés dans les coulisses. Et du coup on a pu parler avec Aquaria pendant qu'elle se démaquillait, qu'elle se remettait en Giovanni. Donc c'était vraiment très, très marrant de voir ça. Et en fait elle nous a fait beaucoup de compliments, puisqu'elle suivait déjà Christophe sur Instagram, enfin Mecha Christophe, et Zir Sonic sur Instagram. Et du coup elle savait qui c'était. Et elle lui a demandé du coup des perruques, donc c'est vraiment très cool, il va lui faire des perruques et je suis tellement fier pour lui parce que c'est vraiment une belle opportunité de faire des perruques pour Aquaria. Elle a fait beaucoup de compliments, elle était vraiment tellement adorable, tellement mignonne, tellement joyeuse et touchante, et vraiment c'était trop adorable à voir. Et en fait à la fin au final je rentre chez moi, donc plein d'émotions. On est allé faire juste après un photoshoot chez Arnaud Braque qui arrive aussi sur Instagram bientôt, avec Raphaël et le Ménestrel. Et on allait faire le photoshoot. En fait là je regarde mon portable pendant qu'il se faisait faire des portraits. Et qu'est-ce que je vois? Edge of Aquaria vous a suivi sur Instagram. Et quand j'ai vu ça j'étais là. Full circle en fait. On venait de passer une très belle journée avec le photographe qui était très attentionné, très professionnel. Là j'ai passé une soirée géniale avec mes amis. Voir un super show. Monter sur scène avec ma drague préférée. Partager un shot avec elle. La voir après en coulisses pour parler un petit peu. Et là, je fais des photoshoots avec mes meilleurs amis pour avoir des souvenirs. Et là, elle me suit sur Instagram. Enfin, j'étais là, franchement, c'était genre une des plus belles journées de ma vie. Et je le garde en mémoire, quoi. C'est vraiment un moment inoubliable. C'est pour ça que je tiens à faire une vidéo pour que ça reste aussi quelque chose d'ancré, que je puisse m'en rappeler plus tard. En fait, toutes ces vidéos, c'est un peu aussi, je vais dire mon journal, mais c'est un peu ce qui me... C'est comme Instagram, vous savez, je supprime jamais de photos. Parce que je me dis, plus tard, quand je serai plus vieux, j'aimerais bien voir par quoi je suis passé. Il faut que je me souvienne par où je suis passé pour savoir ce que je veux devenir. C'est ce qu'a dit Miss Crackers un jour et je trouvais ça très touchant. Parce qu'en fait c'est vrai, genre, supprimer tout le temps pour oublier le passé, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Moi j'aime bien justement garder des souvenirs du passé, surtout des souvenirs aussi incroyables que ça. Et j'espère que j'en aura plein d'autres parce que vraiment ça me fait vraiment plaisir. Enfin, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir. Je sais pas, imaginez votre star préférée, la personne que vous admirez le plus, qu'elle soit connue ou pas et que vous la rencontriez en vrai. Et qu'en plus de la rencontrer en vrai, il se passe ce qui s'est passé, genre, on partageait un moment, on montait sur scène, etc. Enfin, voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec toutes ces émotions que la moitié des gens qui regardent cette vidéo ne comprendront pas. Mais sachez qu'en tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que vous, ceux qui étaient là, vous avez apprécié le moment. En tout cas, moi, c'était vraiment super. Le show était incroyable. Et sinon, oui, dernière info. Jeudi prochain, donc le jeudi 6 décembre, si je me trompe pas, oui, le jeudi 6 décembre, je serai à la Jeudi Barré au Yono, donc je crois que c'est 35 ou 37 rue Vieille du Temple, dans le Marais, à Paris. Donc au Yono, vous tapez Yono sur internet, dans le Marais, il n'y en a qu'un seul. Ce sera ma première performance, tout simplement. Ce sera pour un concours de la Jeudi Barré, qui sera hosté bien entendu par Cookie Kunsi. Vous aurez également d'autres dragues, et en fait on se performera tous pour la première fois, donc ce sera ma première performance. Si vous le pouvez, je vous en supplie, venez, parce que croyez-moi, j'aurai besoin de soutien, ça va être extrêmement stressant. Ça fait plusieurs semaines que je répète mon lip sync à fond, j'espère vraiment que ça va marcher, que ça va être très joli, que vous serez fiers de moi. En tout cas, dans tous les cas, il y aura une vidéo bien entendu prise de ce lip sync. Et je compte sur vous si vous pouvez, si vous habitez sur Paris, si vous êtes libre, jeudi soir, venez. Ça commence à 22h, donc venez bien avant. Venez entre 21h et 21h30, sinon après il y aura trop de monde. Mais au pire, si vous arrivez en retard, qu'il y a trop de monde, restez là et après, une fois que le jeu est fini, moi je passerai vous dire bonjour. Enfin, venez vers moi, n'ayez pas peur. Vous me reconnaîtrez, je porterai du rose. mais voilà, donc bref. Si vous êtes là jeudi, à Paris, venez au Yono avant 22h, c'est jusqu'à minuit, donc c'est pas très long, c'est bien pour même si vous bossez le lendemain, ça va. Et venez partager ce moment avec moi et soutenir les autres queens qui seront là parce qu'il y a de très belles queens qui arrivent. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Moi en tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.